Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un accompagnement, une vidéo sur le massage des jambes, le soin des jambes et l'étirement de sorte à libérer la circulation de tous les fluides et les flux et d'activer la légèreté, le rafraîchissement dans tout votre corps. Voilà. Alors je vous invite à vous installer au sol ou sur votre lit éventuellement, avec de l'espace devant vous pour pouvoir tendre vos jambes. Moi je me mettrai de côté, donc de sorte à ce que vous puissiez voir les mouvements. Voilà. Et de préparer votre huile. Donc pour l'été ou en tout cas pour vous rafraîchir, je vous invite à utiliser de l'huile de coco ou d'amande douce. Vous pouvez aussi rajouter quelques gouttes d'huile essentielle, de géranium ou une autre huile qui vous inspire et qui est agréable pour la peau. Et en hiver, c'est pour vous réchauffer, eh bien, vous pouvez utiliser l'huile de sésame ou de l'huile de moutarde pour activer et réchauffer le corps. Voilà. Donc avant de commencer le massage, je vous invite à vous mettre en tailleur pour un temps, pour se centrer ensemble dans l'espace du cœur, à l'écoute du corps. Donc le bassin bien ancré à la terre. Commencez à respirer tranquillement, détendez le ventre, posez la main dans l'espace du cœur. Puis au fur et à mesure de vos respirations, détendez-vous, détendez vos bras, vos épaules, votre visage, relâchez vraiment votre corps, vos tensions éventuelles et laissez aller le mental se placer dans un joli transat pour être parfaitement à l'écoute de votre corps et des sensations agréables durant ce voyage. Voilà, donc je vous invite à tendre les jambes devant vous, comme ceci, pour commencer. Voilà, j'espère que... Voilà, je souhaite que vous voyez bien les mouvements d'enveloppement. Voilà, donc nous allons commencer par un mouvement ample. Si vous sentez que ça tire à l'arrière des cuisses, vous pouvez pendant la séance fléchir les jambes et continuer avec les jambes fléchies, ça marche bien. Moi j'aime bien travailler jambes tendues. Voilà, après ça l'empêche de fléchir à tout moment. Et puis aussi, si vous sentez que votre dos commence à être en tension, vous pouvez placer un coussin, voilà, comme ceci. Vous pouvez le faire aussi, voilà. Plus vous allez surélever, moins vous aurez de tension au niveau des lombaires. Voilà. Ici, pour l'instant. Alors, voilà. L'huile, vous pouvez placer au creux de votre main. On commence par préparer toujours les mains avant de passer au massage. Donc vous pouvez huiler largement. Commencez à stimuler les poignets en faisant des bracelets. Voilà, lier les doigts. Faire des mouvements avec les talons. Voilà, j'aime bien préparer les mains de sorte à ce que tout d'abord elles soient échauffées au niveau articulaire, mais aussi de sorte à ce que l'énergie soit amplifiée dans les mains et du coup dans la zone qui va être massée par vos belles mains. Voilà, une fois que vous sentez que vos mains sont bien souples et réchauffer, activer, et bien on remet encore un peu d'huile puisque les jambes c'est quand même un espace assez grand, assez large.
Et on va commencer simplement, voilà, vous partez des cuisses, voyez, et vous allez jusqu'aux pieds et vous remontez. Voilà, donc vous allez voir, je vous propose, et ensuite vous vous laissez vraiment guider par ce que vous ressentez. Vous vous laissez aller à l'écoute de votre corps, des mouvements qui viennent. Moi, je vous propose quelque chose et ensuite à vous d'être créatif selon surtout votre ressenti. Si votre peau commence à boire beaucoup d'huile, eh bien n'hésitez pas à en rajouter, c'est qu'elle en a besoin. Donc voilà, ici on peut faire de larges cercles au niveau des cuisses, puis on descend jusqu'aux pieds. Moi j'aime bien vraiment aller chercher les doigts de pied ici et vous pouvez entrelacer avec les doigts des mains. Voilà, ça permet de stimuler aussi les articulations. Et puis à nouveau ce mouvement en fait d'enveloppement, de va-et-vient. Comme je vous disais, si vous sentez que ça tire, vous le faites assis, ça marche aussi. Vous pouvez le faire en tailleur avec les genoux en ouverture ou en fermeture. Ça permet aussi de travailler ici sur les flancs externes et en ouverture sur tout ce qui est adducteur, mollet. Voilà, donc c'est vraiment un massage facile et en même temps qui soigne tous les espaces des orteils jusqu'aux hanches. Là ici, je commence des enveloppements au niveau des genoux. Très très bon, vous enveloppez avec la paume de main la rotule. Voilà, vous pouvez continuer à respirer tranquillement. Si vous voulez accentuer la relaxation, je vous invite à masser de manière beaucoup plus lente et à respirer en détendant votre ventre, en le laissant se gonfler. Voilà. Si vous voulez plutôt un massage dynamisant, dans ce cas, vous pouvez faire quelque chose de plus tonique, d'un peu plus rythmé. Toujours par contre avec une respiration bien profonde dans l'espace du ventre et du thorax. Voilà, ensuite si vous voulez cibler un petit peu plus les genoux, vous pouvez activer les doigts durs et toujours autour de la rotule, faire ce mouvement. Voilà. Voilà. Prêtez attention aussi à garder la colonne vertébrale bien alignée et les épaules détendues. Voilà, on va aller chercher un petit peu les chevilles. Voilà, ma peau boit beaucoup, donc elle a très soif de coco, donc j'en ajoute à nouveau. Surtout au niveau des articulations, vraiment l'huile c'est l'eau des articulations. Hein, ça permet vraiment d'hydrater en profondeur, de huiler le rouage de notre squelette et du coup d'avoir des articulations souples. Voilà, donc là toujours des mouvements enveloppants avec ce bracelet que j'ai fait tout à l'heure sur les poignets. Là je le pratique sur les chevilles. Voilà. Voilà, je vais mettre en décalé, comme ça vous pouvez voir le mouvement externe et le mouvement interne en simultané. Voilà, et on va pouvoir aussi là travailler sur les malléoles. Donc ça c'est très très bon aussi. Faites des petits tours avec le pouce sur le malléole, sur les malléoles internes, dans un sens ou dans l'autre. Vraiment faites comme cela vous vient, puis après vous pouvez ramener et lisser. Vous appuyez avec les pouces si vous voulez lisser, travailler sur le drainage par exemple, ou libérer même les tensions musculaires. On va être vraiment sur une pince et vous ramenez. Voilà. Hop. Un petit peu l'extérieur au niveau des malléoles externes avec les doigts. Voilà. Et ensuite, on redescend sur les pieds. Alors, quand vous avez le temps, c'est bien de faire les pieds l'un après l'autre en faisant de l'enveloppement. Donc là, il y a une vidéo pour ça sur ma chaîne que vous pouvez retrouver.
automassage des pieds. Et puis il y en a une aussi beaucoup plus précise sur les techniques de réflexologie plantaire issues des pratiques balinaises, donc indonésiennes. Si vous souhaitez, vous pouvez trouver sur mon site Bien-être en action plus de détails pour les pieds. Voilà, donc vous stimulez largement. Donc vous pouvez le faire aussi comme ceci. Si vous ne pouvez pas atteindre vos pieds directement, vous pouvez aussi travailler avec des objets pour masser les pieds. Je ferai une vidéo sur l'automassage avec des objets. Donc si vous ne pouvez pas toucher directement vos pieds, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, l'autre pied bien sûr. Donc comme je vous disais, vous le mettez sur la cuisse, ou vous pouvez travailler ici en flexion avant. Vous allez chercher entre les orteils, vous enveloppez. Voilà. Voilà, puis on remonte à la hanche. Et là, pour aller plus loin si vous le souhaitez, si vous avez envie d'approfondir le massage des jambes, et bien vous faites une jambe après l'autre. Donc j'aime beaucoup ce mouvement d'enveloppement avec les mains comme ceci, où vous partez de la face avant de la jambe, vous allez jusqu'au pied et ensuite vous ouvrez pour envelopper le pied et remonter en pince de chaque côté et vous lissez jusqu'à la cuisse et vous repartez. Tout simplement. Donc c'est un mouvement très enveloppant. Si vous n'allez pas jusqu'au pied, c'est ok. Hein, vous allez jusqu'au genou. C'est très enveloppant aussi. C'est très agréable. C'est drainant. Et avec l'huile de coco, c'est vraiment rafraîchissant. Donc sur le coup, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais après, on sent les bénéfices. Donc voilà. Et puis, si au niveau souplesse, eh bien, vous sentez que justement ça tire, je vous invite à faire une séance d'étirement un petit peu avant, donc travailler sur la flexion avant, de sorte à ce que vous vous sentiez bien délié quand vous pratiquez le massage. Donc ça aussi, vous pouvez retrouver les vidéos d'étirement sur la chaîne dans la playlist de mouvements. Voilà. Donc voilà pour ce mouvement d'enveloppement. De l'autre côté, hop, voilà, donc bien en pince pour vraiment drainer sur le retour. Vous pouvez travailler avec la respiration aussi, vous inspirez là et vous expirez. Vous fléchissez le buste, vous inspirez, vous remontez et vous expirez, vous fléchissez. Donc là, c'est vraiment, vous ressentez ce dont vous avez besoin. Là, je fais un massage plutôt tonique, plutôt rapide. Cependant, vous pouvez vraiment y aller beaucoup plus en douceur, beaucoup plus lentement. Voilà, ensuite, vous allez simplement, si vous le souhaitez, envelopper chaque genou. Voilà, comme ceci. Et ramenez avec les pinces. Vous ramenez. Et vous pouvez aussi faire du lissage comme ceci. Au niveau de la musculature du quadriceps qui est souvent tendu. Voilà. De l'autre côté, même chose. Vous enveloppez le genou. Puis vous lissez. Vous lissez avec les deux mains, puis ensuite, enfin avec les deux mains de chaque côté, intérieur, extérieur, puis ensuite que l'extérieur, vous lissez le faisceau extérieur du quadriceps. Voilà. Vraiment l'extérieur de la cuisse. Voilà. Ensuite, je vous invite pour finaliser ici au niveau des hanches. Du bassin, quelques mouvements, ça peut être avec les paumes, avec le bout des doigts, voilà.
Puis à nouveau, vous enveloppez. Toujours, en tout cas c'est comme ça que je pratique, passer par l'enveloppement général, faire du travail plus spécifique, plus intense, sur des zones aussi plus précises, et ensuite revenir à un enveloppement général, voilà, où on masse de manière fluide toutes les zones qui ont été stimulées. Voilà. Donc voilà pour ce temps de massage rafraîchissant, activant ou relaxant selon le rythme que vous allez y mettre et l'huile que vous allez utiliser. Je vous proposerai une prochaine fois le massage allongé où vous aurez du coup une amplification du retour veineux et une possibilité d'accentuer la légèreté dans vos jambes et le rafraîchissement aussi de tout le corps. Voilà, si vous avez des souhaits quant aux transmissions qui sont réalisées, partagez-les-moi en commentaire sur cette chaîne ou directement vous pouvez m'écrire via mon site Bien-être en Action. Je serai très heureuse de vous lire et de réaliser des créations pour vous accompagner sur le soin de soi lors de voyages pour des moments magiques qui font du bien, qui nourrissent le corps et l'esprit. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux voyages. Prenez soin de vous, soyez à votre parfaite écoute. Ayez confiance en votre guidance et je vous dis donc à très bientôt. Je vous embrasse de tout cœur. C'était Émilie Cochot.